fais cette vidéo pour vous partager un truc que je viens de vivre aujourd'hui. J'ai travaillé dans une ferme, dans une ferme de saumon. Une ferme de saumon sur un bateau en fait. Et c'est un des pires trucs que j'ai vécu de ma vie. C'est un des pires trucs que j'ai vécu de ma vie. C'était horrible, inhumain, c'était... Je suis encore sous le choc en fait. Je vais vous raconter la journée comme ça va vous faire comprendre la chose, que je sais pas comment je peux trop vous l'expliquer sinon. Faut que je me vide en même temps, faut que je vide mon sac parce que c'est dur quoi. Donc on est parti ce matin sur un bateau avec une équipe de 12 sur un bateau dans le bateau, je vous fais un peu le détail. C'est un bateau, sur un côté du bateau t'as deux camions citernes, t'as des grosses caisses qui sont possibles de prendre avec comment ça s'appelle, un Fenwick. Fenwick, non pas un Fenwick, un élévateur. Un élévateur, je crois que ça s'appelle. Et après les camions ils sont là aussi pour être remplis de poissons. Et voilà, sinon dans le bateau t'as une cuisine, t'as des chiottes, t'as une petite salle à manger et tout quoi. Genre c'est vraiment... En fait le but c'est de vivre un peu sur le bateau quoi, pendant toute la journée quoi, de manger sur le bateau et tout. Donc on part du port et tout, on part du port sur le bateau, bam, 1h30 de route en fait avant d'arriver à la ferme de saumon. Donc mon équipement c'est des bottes, j'ai un pantalon normal, j'ai un t-shirt, un sweat plus une veste imperméable. Et ensuite t'as l'équipement qui est nécessaire pour le taf. C'est-à-dire t'as une espèce de pantalon qui te remonte jusqu'ici avec des bretelles quoi. Par-dessus t'as une grosse veste imperméable qui fait que au niveau des poignets c'est bien fermé, t'es pas d'eau qui rentre en fait. Même en bas même là c'est pas fermé forcément bien, t'as un col qui monte assez haut et c'est jaune fluo. T'as quoi d'autre? T'as des boules caisses parce que ça fait pas mal de bruit. T'as des boules caisses, t'as un chapeau obligatoire parce que vu qu'en Nouvelle-Zélande et tout c'est obligatoire de 10h à 16h. Et du coup t'es avec tout ce matos là, même en pleine chaleur, et du coup on arrive là-bas, je fous mon matos et j'ai oublié, t'as aussi un gilet de sauvetage par-dessus ta veste. Donc t'es blindé t'as une énorme tenue qui est déjà chiante. Franchement. Donc t'arrives là-bas, donc à la ferme de saumon, genre ça te fait un espèce de... comment dire, c'est grand, hein, c'est grand. C'est... c'est quoi un demi-terrain de foot. Avec c'est en fait des filets, plein de filets avec plusieurs parcs différents, avec plein de saumons dans les parcs. On va voir sur internet parce que j'aurais du mal je pense à te décrire la chose. Ouais, taille d'un demi-terrain de football, et après je pense qu'il y en a encore des plus grandes. Avec voilà. Alors du coup, et à l'étage du bateau, genre comment t'expliquer ça pour tout faire en fait je décharge mon sac en même temps, j'ai rien préparé du tout, c'est carrément de l'improvisation, je t'explique en même temps. En fait t'as une espèce de grosse pompe avec un tuyau qui fait 2 fois la taille de ma tête, un énorme tuyau qui plonge dans le bassin, qui monte sur le bateau et qui va dans une pompe. Du coup c'est une énorme pompe et qui monte à l'étage et qui en fait pompe plein de flotte dans les bassins plus les poissons. Ensuite elle te distribue les poissons, genre t'as une machine qui retire les poissons de l'eau en fait et qui les met genre un peu comme dans des cases en fait, et ça te les envoie en fait sur un espèce de toboggan de métal qui fait tout le long du bateau, et genre je sais pas, non pas tout le long du bateau, il fait 5 mètres de long, et t'avais moi d'un côté du toboggan
une autre personne de l'autre côté du toboggan. Le toboggan devait faire 1,50 m de large, je pense à peu près. Et t'avais des saumons qui arrivaient en fait. Et en fait, les saumons, quand ils sont dans les cases, tu sais, en fait, donc ils sont pompés avec l'eau. T'as une machine qui les chope, qui les retire de l'eau. Et là, ils se prennent un espèce de choc électrique, si j'ai bien compris. Et t'en as plein en fait qui ça leur fait rien, quoi. Genre, ils sont encore vivants, quoi. Et, ils sont pas du tout assommés, quoi. Et genre, du coup, t'as plein de saumons. Mais quand je te dis plein de saumons, c'est une quantité de malade mental. Déjà, ça pue. Ça pue le poisson, ça pue l'eau de mer, ça. T'as plein de saumons qui arrivent. Alors, saumon, appelons ça des saumons. Enfin, je te fais ça de détail après. Déjà, je t'explique comment ça fonctionne, la ligne là. T'as plein de saumons qui arrivent devant toi, donc quand ils bougent, il faut que tu les prennes en fait. Et mais ils ont une force, les saumons, enfin, t'en as des gigantesques, quoi. C'est mon avant-bras, même plus, quoi. Et hyper large, hyper fort, quoi. Enfin, c'est une force, c'est impressionnant, quoi. Et du coup, j'ai hyper mal au poignet, quoi. Et du coup, tu dois les prendre et les caler contre la paroi et les claquer un grand coup contre une espèce de. En fait, t'as une espèce de machine sur ton côté et pour quand les saumons ils sont pas assommés, tu les prends et comment dire, tu leur mets la tête dedans, claque en claquant un coup, même plusieurs coups, genre comme un papin, une espèce de pistolet avec un espèce de truc sous air comprimé qui sort en fait et qui met un grand coup dans la tête du saumon. Et du coup, c'est deux maximum de. Mais genre les mecs ils s'en ont rien à foutre, genre le saumon il te le matraque. Même moi j'avoue que je l'ai fait parce que le saumon il est encore vivant en fait, donc deux maximum c'est du n'importe quoi, genre s'il est pas assommé quoi. Tu dois prendre plein de saumons comme ça à la chaîne, mais en mode c'est constant, genre t'as quasiment jamais un instant de répit et t'es là, plein, mais tu les shoots et tout, et t'as des giclets d'eau qui te viennent dans la tronche, des giclets tu sais, sur les poissons, t'as une espèce de substance qui leur permet de glisser dans l'eau, tu sais, ça te vient dans les yeux des fois, et tu sais, tu commences à plus voir d'un œil, ça te brûle l'œil, tu dois continuer parce que si tu continues pas, le mec derrière en fait il peut plus travailler, enfin ça bloque, tu sais, ça arrive tout le temps, c'est tout le temps un flot continu. T'as du sang qui te gicle dans le visage. Genre, je suis revenu le midi, j'avais du sang, des taches de sang et tout, des écailles, des trucs. J'avais l'impression d'être un putain de psychopathe quand je me suis regardé dans le miroir, mais c'était. Putain, mais c'est n'importe quoi, quoi. Franchement, c'est limite traumatisant comme expérience. Et du coup, ouais, c'était ça. Il fallait donc les assommer. Ensuite, tu les poussais sur la ligne. Après, ça faisait un entonnoir. T'as un mec qui était derrière avec un rasoir, une espèce de un putain de couteau, et en fait il leur coupait, genre je pense une veine au niveau une veine ou une artère au niveau de la bouche et tout. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il bouge pour que lui il puisse couper net, quoi. Et ça les tuait, quoi, je pense, enfin instantanément ou pas, je sais pas. Et après ça les envoyait dans un tuyau avec une rivière de sang, en fait. Ils glissaient dans le tuyau avec une rivière de sang jusque dans les camions, quoi. Et voilà, et tu fais ça pendant environ. Déjà, t'as 1 h 30 de route, 1 h 30 de route à l'aller et au retour. On a fait ça pendant quoi, 5 heures. Franchement, j'étais en train de serrer des dents tout le temps. J'étais pas bien, genre j'en ai encore mal à la mâchoire. Tu les prends, les saumons, tu les claques, tu regardes ailleurs en plus. Parce que ça fait mal de leur faire mal, quoi. Et en plus. Genre si tu regardes et tu te prends du sang et tout dans les yeux, dans le visage. Et tu vois qu'en fait les saumons ils sont dans des états, mais je vais t'expliquer les faits. T'as des saumons quasiment tous, t'en as quasiment aucun qui est intact, ou qui est normalement formé en fait. Ils sont tous, pour la plupart, avec soit des malformations, soit des trous gros comme on pousse dans le ventre, ou alors des énormes griffures sur les côtés. Et ils vivent comme ça dans le bassin depuis tu sais pas combien de temps. En fait, ils ont commencé à pourrir, ils pourrissent en vivant en fait les poissons, c'est ça qui est le pire, quoi.
Ou alors le visage déformé, tu sais, en mode complètement de travers. J'ai vu, ah ouais, ça c'était horrible. C'était genre vraiment, genre tu vois, le saumon, même s'il était petit ou quoi, il était carrément mangé en fait, sur des portions gros comme mon poing, quoi, genre des deux côtés. Et tu te dis, mais comment il est encore vivant? C'est comme si toi, t'avais ton bras et que tout l'avant-bras, tu sais, genre, tout là, genre, toute cette partie-là, là, elle était genre creusée à 2 centimètres de profondeur avec plein de sang et tout, enfin, toute la chair apparente, quoi, comme ça, avec l'os apparent et tout, enfin, c'était le défilé des horreurs, quoi, c'était horrible, j'ai les images en tête, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Le pire, c'est que pour les mecs, c'est normal, quoi, ça fait, je leur ai parlé, il y en a un, ça faisait 2 ans qu'il était là, l'autre, ça faisait depuis août, donc c'est-à-dire environ une demi-année. L'autre, ça faisait 7 semaines, et je me demande, mais comment tu peux rester aussi longtemps là-dedans? C'est incroyable, quoi. Et j'ai même vu un truc, je lui dis, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est une bestiole, en fait, une espèce de. C'était super bizarre, c'était une bestiole blanche, on aurait dit un énorme cloporte gros comme mon pouce, comme ça, avec des pattes bizarres. Et en fait, je lui dis, mais c'est quoi ce truc? Et le mec, il me dit qu'en fait, c'est un truc qui est à l'intérieur de certains saumons qui les mangent, en fait, de l'intérieur pendant qu'ils vivent. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais essayer de te partager à peu près tout ce que j'ai pu voir. Les nageoires déchirées de partout, la forme des saumons, genre, tu sais, la queue, normalement, ça fait droit, et puis t'as une belle queue comme ça. Non, genre, la queue, genre, comme ça, tu vois. Qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre? Oh, des yeux, des saumons avec l'œil sans yeux, ou alors l'œil qui genre sort et éclaté, qui ressort des morceaux de chair qui ressortent des yeux. Oh, j'en ai vu aussi avec des boyaux qui ressortaient du ventre, mais toujours vivants, tu vois, tu sais pas ça fait combien de temps qu'ils sont comme ça. Toi tu dois les attraper avec tes gants et les matraquer, continuer de prendre des giclées dans la gueule et sans t'arrêter, tu vas jamais t'arrêter, ça vient constamment, 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 constamment en fait, tu vois constamment des horreurs, constamment pendant 8 9 10 9, 10, 11, 12, pendant 4 heures. Pendant 4 heures environ, d'affilée, j'ai pu voir ça. Et 1 heure l'après-midi. 4 heures d'affilée, j'ai vu ça le matin, c'est l'odeur, les projections, l'horreur, les projections, ce que tu vois, enfin ouais, c'était vraiment une expérience, mais c'est traumatisant, quoi. C'est franchement, je sais pas si je vais pas en faire des cauchemars. J'avais jamais vu ça de ma vie, tu sais, on parle des fermes de saumon, mais là, c'est n'importe quoi. C'est irréel. C'est irréel, c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Et du coup, après, pause du midi pour aller manger. Je peux te dire que j'ai pas bouffé un seul truc. J'ai pas bouffé un seul truc. Euh, J'étais assis sur une chaise et je bloquais comme ça. Je bloquais sur. Je pouvais pas manger, rien faire. J'étais là comme ça en mode choqué, quoi. J'étais choqué. Pendant 30 minutes, j'ai rien fait. J'ai quasiment rien fait, ouais. J'ai pas du tout mangé. J'avais prévu un énorme truc à manger, trop bon. Et non, non, mais j'avais même mais pas du tout un seul appétit en fait. Tu sais, j'étais sous le choc, dégoûté, choqué. Ouais. Et autour de cette ferme de saumon, t'as plein de mouettes, de goélands, de d'animaux sauvages en fait qui se nourrissent. Les oiseaux, ils vont carrément piquer dans les bassins parce qu'ils ont accès, ils passent par-dessus les filets, ils s'en foutent. Il y a des phoques qui sont autour. Les phoques, en fait, je me suis demandé pourquoi ils étaient là. Je les voyais, ils s'amusaient un peu autour de. Parce que tu sais, toute l'eau qui est pompée là-haut, ensuite elle redescend, elle retombe dans un tuyau et elle retombe dans l'eau. Et en fait, je pense qu'ils aiment bien nager autour de la cascade, enfin, c'est ce que j'ai vu. Et j'ai compris pourquoi ils sont là, parce qu'en fait, parmi les saumons, t'as pas que des saumons. Enfin, si tu peux appeler ça des saumons, tu peux plus appeler ça des abominations, en fait. C'est des abominations, quoi.
abominable. Déjà, un saumon, normalement, ça vit en permanence en mouvement. C'est tout le temps en mouvement, ça vit dans l'espace libre. Et là, ils sont cloisonnés dans des endroits, comment tu veux, qui se développent normalement, qui soient en bonne santé, quoi. Tu sais, ça remonte des rivières, ça fait des migrations partout à travers le monde, des saumons. Et là, c'est cloisonné dans des bassins, quoi. C'est pour ça qu'ils leur foutent plein de médicaments, qu'ils leur font bouffer plein de trucs, en fait, pour essayer de les maintenir en vie là-dedans, quoi. Mais du coup, ça crée même pas des saumons, ça marche pas, leur truc, c'est des abominations. Ce qu'il y a en fait en grande surface et tout, bah c'est ça, quoi. Et c'est horrible. Je peux dire que je mangerai plus jamais de saumon de ma vie. Peut-être à moins que je le pêche moi-même, mais jamais je mangerai de saumon de ma vie d'élevage à partir de maintenant. C'est horrible. Et vraiment, n'en mange pas, hein. Je te dis ce que j'ai vu, mais vraiment, fais-moi confiance, n'en mange jamais de ta vie. C'est pas des saumons, c'est que tu ce qu'il y a en fait, c'est abominable, c'est horrible. C'est tellement mauvais déjà pour notre corps de manger ça, mais c'est vraiment, c'est horrible, quoi. Horrible. Donc voilà, donc après l'après-midi, bah, j'ai continué. Le midi, j'ai voulu arrêter, en fait, je me suis dit, est-ce que j'arrête ou pas? Et je me suis dit, allez, je termine la journée au moins pour l'équipe. Donc j'ai terminé et voilà. Et franchement choqué, j'en ai parlé, je leur ai tous dit que je reviendrai pas. C'était mon premier jour et mon dernier jour. Et que je. Voilà. Et voilà. Donc, je crois que je vous ai parlé un peu de tout. Et si, il y a plein de. Donc, ce que je disais, que je me suis arrêté, il y a des poissons, des petits poissons différents. Je crois que c'est des macros. Non, c'est pas des macros. C'est des poissons plus petits que des saumons. Qui sont en fait qui vivent aussi dans les bassins en fait et du coup bah, ceux-là on les met de côté, on les met dans des bacs quand ils sont sur le toboggan, on les retire en fait et en plus ils ont des putains d'épines et du coup même si t'as deux paires de gants tu peux sentir un peu les épines, j'en ai senti et tu les mets dans des bacs et à la fin de la journée bah, je me suis dit bah, je sais pas ils vont les garder, ils vont les mettre, ils vont les vendre aussi, tu prends les bacs et tu les balances par-dessus bord en fait, ils sont tous crevés en fait parce qu'ils sont là depuis toute la journée, enfin ils sont presque tous crevés sauf les derniers tu vois. Tu les balances par-dessus bord et du coup c'est pour ça que les phoques ils sont là et toutes les mouettes ça ramène tout le monde quoi. Ils bouffent tous des poissons comme ça, qu'ils ont sûrement aussi plein de médocs et du coup j'imagine que ça a un impact aussi bah, sur les animaux sauvages qui viennent bouffer ça parce que vu qu'ils sont pleins de médocs les trucs bah, forcément ça agit sur leur santé quoi. En plus ils deviennent limite dépendants de l'humain pour bouffer mais c'est horrible. Voilà donc ça fait du bien de décharger son sac là, d'en parler parce que je fais ça à chaud encore, tu vois, je suis arrivé, j'ai pris une douche direct et je me suis lavé mais partout. Parce que genre j'en avais, je te dis, je pouvais de partout quoi, genre mon corps entier était, même j'étais, genre l'eau en fait, les vestes, t'as beau avoir des vestes, tout le pantalon est mouillé, t'as froid, t'es mouillé, t'as froid, t'es mal, tu pues, t'as le visage avec de l'eau, du gras, du sang, de toutes ces abominations là. Et tu dois tenir et continuer à travailler comme ça. Et à la fin, après, tu dois tout nettoyer, tout le bateau. Et après, il passe un espèce de produit pour nettoyer le bateau. Et personne n'a le droit de sortir. Tout le monde doit rester dans la salle de pause. Et personne n'a le droit de sortir. Alors j'imagine que ça doit être super puissant et super mauvais pour la santé. Puis après, bah, on est rentré quoi, 1h30 pour retourner. Et puis j'ai dit au chef, bah, du coup, je reviendrai pas. Donc voilà, si t'as tout écouté jusqu'ici, chapeau. Parce que c'est pas facile, en plus il fallait être patient. Il fallait être patient pour tout écouter. Mais voilà la réalité. Donc voilà les réalités des poissons d'élevage. Parce que là c'est les saumons, mais j'imagine que pour tous les poissons d'élevage c'est comme ça. Quasiment tous. Ça doit être aussi horrible que ça. C'est même pas des poissons en fait, c'est des abominations. C'est horrible. Enfin voilà, bref. Je t'aurais partagé mon expérience. Moi ça me fait du bien d'en parler, ça me décharge de tout ce que j'ai vécu parce que c'est un choc, franchement c'est un choc. Et là déjà je me sens mieux d'avoir tout lâché.
Enfin voilà. Donc je m'arrête là. J'ai partagé mon expérience et tout. Je te dis à bientôt. Et puis voilà, je m'arrête là. Je dis rien d'autre de plus là. Voilà. Salut.